Bonjour tout le monde! Alors bienvenue dans ma cuisine, Blue Fufu. Welcome everybody to my kitchen. I know it's been a while, so let's get to it. Aujourd'hui, nous allons faire un poulet mayo. Donc c'est un poulet qui est populaire au Congo. It's street food si vous voulez. Et il est vraiment délicieux. Alors je me suis dit, pour commencer, pourquoi pas avec un poulet mayo. So today we're gonna make a very popular dish that is poulet chicken with mayonnaise in Congo. It's grilled chicken, then wrapped into a parchment paper with some vegetables, and it's very delicious. Not on the healthier side, but very, very good food. So let's get to it. To start, you will need a whole chicken. So j'ai un poulet que j'ai divisé en deux, and all I'm gonna do, je vais prendre les épices, bien mariner mon poulet et le mettre au four pendant, disons, 40 à 1 heure à 350-375 degrés Fahrenheit. So, all I'm gonna do now, ici, j'ai du romarin and pepper, so rosemary and pepper. Alors, comme épices, nous avons du paprika. J'ai un mélange de chicken seasoning, donc c'est vraiment un mélange épices pour poulet. So I have a basic chicken seasoning here. Okay, so what I do is very simple. So I'll just rub my chicken with the seasoning. So, and I add some rosemary and pepper. So du romarin et du poivre noir. Alors ce poulet, il se mange tous les coins de rue, si vous voulez, à Kinshasa, au Congo. Et je ne suis pas au Congo pour le moment, mais ça fait toujours du bien de se rappeler de nos origines. Alors ça c'est un classique et je me suis dit pourquoi pas. So, like I was saying, this chicken is very popular street food in Congo. So, voilà, il est bien imbibé d'épices. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre sur ma grille à four. So, I'm just gonna put it on my grill here. Because what's gonna happen is the water's gonna, there you go. The water's gonna drip. So, we're gonna let it drip and cook slowly. So I think 350 is good, just to cook it slowly. So what we want to be able to detach the meat from the bone without much effort. So for that, you want low temperature and just get it to cook. And then after we cook, so when we're cooking, we're gonna come here and we're gonna make a homemade mayonnaise. You will see it's very simple and very easy to make, and you actually get to control what you put in your mayonnaise, okay? So, we'll be back. Alors, pour la mayonnaise, elle est très simple, vous allez voir. Vous avez juste besoin d'un œuf, de l'huile d'avocat. Je préfère l'huile d'avocat parce qu'elle est plus saine, je dirais. Un citron, un peu de citron, de la moutarde, du vinaigre, du sel. Vous allez voir, c'est super facile et ça va aller très vite. As I was saying, for the mayonnaise, it's very easy to do. You need your blender, an egg, avocado oil. I prefer avocado oil than canola oil just because it's on the healthier side. Some lemon juice, vinegar, Dijon mustard, and some salt. So let's get to it. Alors, so we're gonna break our egg. On va casser un œuf. Et à chaque fois, on va attendre que l'œuf se dépose, si vous voulez, dans le récipient pour bien voir la séparation des ingrédients. So as I was saying, we are just gonna put in here my mixing bowl, but every time I'm gonna take a little break for the ingredients to settle in. A quarter of a spoon of Dijon mustard. There we go. Half a teaspoon of lemon juice. Let me make sure I get the half here. There you go. Donc, demi-cuillère de jus de citron. Alors, we're gonna add 1 teaspoon of vinegar. I don't have white vinegar, so I'm using
red wine vinegar. So if you have white vinegar, you can use it as well. Donc, son du vinaigre de vin rouge and the salt. So a quarter. I just want to make sure that I don't salt it too much. Voilà. A quarter teaspoon of salt. There you go. And then we'll add our avocado oil. Alors, ce que je fais, j'ajoute mon huile d'avocat et vous allez vraiment voir la séparation là qui va se faire. Donc, je vais vraiment attendre 1 minute pour qu'il y ait cette séparation et après on va commencer l'émulsion. Donc, maintenant on va commencer à mélanger. Donc, je veux garder vers le bas pendant 10 à 15 secondes. Et puis après, lentement, je vais commencer à bouger mon blender up and down et pour pouvoir tout mélanger, m'assurer que tout se mélange. So, we're gonna start blending like this for 15 seconds. And when it starts to emulsify, we're gonna start moving our blender. Guys, look at this. We got mayonnaise. So, it's a little greenish because of the avocado oil, so that's why you have this color, but I'm so happy we have some mayonnaise. And you can actually, let me taste it. It tastes so much better than regular mayonnaise. I don't have a spoon. I only have my kid's spoon. Can you believe it? So let's taste with it. It's so good. It's really good. So homemade mayonnaise has nothing to do with the store-bought mayonnaise. So the taste will is different. It's fresh. Here I use avocado oil, so it tastes different. Some people will like olive oil, but I really like it because it's on the healthier side. So I can have my chicken with this mayonnaise. Let me put it in the jar and then you put it in the fridge. And see how runny it is. See, this is the true consistency of homemade mayonnaise. The store-bought mayonnaise, they put a lot of preservative in it, so it makes it, well, to be able to have a longer life shelf. So, and most of the ingredients are not good for your health. So again, it took me what, less than a minute to make it, so you can make it. There we go. So now we're gonna wait for our chicken. We're gonna prep our vegetables, and then so when our chicken is ready, you will see it's so delicious. So stay tuned. Voilà, donc je tiens à préciser, ça c'est ma version à moi du poulet mayo. Donc vous la faites comme vous voulez. Là moi j'utilise des petits oignons, des concombres, des oignons et du piment. Donc c'est vraiment à votre choix. Vous pouvez mettre des poivrons de toutes les couleurs comme vous voulez. Bon, la cuisine elle est faite pour ça. On interprète chacun à sa manière. Donc, like I was saying, you can put anything you want based on your taste, your liking. So I'm gonna put some green onions, some cucumbers, and some pepper. So I like pepper because, you know, when it's spicy and you eat the meat, you eat more, like it's so spicy. And this pepper is not really spicy. It's not like habanero pepper. And this red chili pepper is, I think you can handle it. At least that's what I think. But if you don't, I mean, please feel free to remove it and do without peppers. But onions, I think you need onions. Oh, for the onions, I forgot as I'm doing this, but I'm gonna show you what I'm gonna do with my onions. I am going to char them because it's winter, it's closed, it's very cold, -20, and so I cannot go outside on the grill. So what I'm gonna do, I'm gonna charge them on the stove. So I'm just gonna peel my onion, remove the top layer of my onion here. So I turn on my stove, the non-stick pan gonna heat up, and
what I'll do, just like that, I'm just gonna pause it and wait for it to char. So. Alors, comme je disais, j'ai coupé mes oignons. Je vais les laisser comme ça et les mettre dans ma poêle jusqu'à ce qu'ils se caramélisent. Narcisse, je ne connais pas le mot en français. Mais they're gonna char. Je vais trouver le mot en français. Donc, so I'm wearing gloves because I'm cutting my chili pepper here. And if you don't want to cry or rub your eyes accidentally, wear gloves. Oh, I can smell it's spicy, but it's gonna be good. I'll tell you what, it's gonna be good. Spicy is good. Here I have my pepper, and now I'm gonna char my onion. Ok, voilà, donc j'ai juste mis mes oignons dans le poêlon. Et là, on va les laisser pendant 10 à 15 minutes. So we're gonna leave them for 10 to 15 minutes to char and to get that nice char that I think brings a definitely good taste to the chicken. So, comme vous pouvez le voir, donc l'oignon il s'est un peu caramélisé là, si vous voulez, et it's beautiful. Je pense que c'est caramélisé en français, but en anglais on dit charred. So the onion is all charred, and you want charred on your vegetables. On your meat, it's not recommended. It's been shown that it's not good for the health, but on the vegetable, it's okay. So this brings a taste that is very delicious. So I like to char my onions. Again, you don't have to do it. I just cut them. Voilà, notre poulet est sorti du four et regardez les belles couleurs, il est bien doré. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons enlever la viande, donc si vous voulez le déchiqueter, si vous voulez, et remettre tout ça dans des papillotes et au four. Alors là, il est bien. Alors moi, ce que je fais, c'est comme je l'enlève des os, comme ça, je garde les os pour faire mon bouillon. Donc, toutes les parties du poulet ont un purpose, donc ont un objectif, si vous voulez. Donc, il faut tout utiliser et rien jeter. Bon, le principe, j'ai grandi avec ce principe, ça c'était ma mère, et ben, je garde ce principe, je n'aime pas. Alors, bon, pour moi, personnellement, je préfère enlever la peau, bon, parce que c'est là où il y a le plus de graisse. Déjà que je vais ajouter la mayonnaise. So, for me, I'll take some of the skin, and then, but mostly the meat. Ok, donc voilà, mon poulet il est là. J'ai enlevé tous les os. Et maintenant, tout ce que je vais faire, c'est ajouter mes légumes. Donc voilà. Et la mayonnaise. Donc voilà. Et je mélange le tout. Actually, je veux juste saler juste un peu. Et je pourrais toujours goûter et puis voir si. Voilà. So now I'm just gonna mix everything with the mayonnaise. It's gonna be yummy. I'm already salivating. Je salive là parce que. Alors, toujours goûter comme d'habitude. Juste un peu de sel. Et je crois que je veux le poivrer. Donc, j'ajuste juste un peu du poivre noir. Mais c'est comme vous voulez. Hein. Comme je vous ai dit. J'aime bien quand il est un peu piquant, quand il pique juste un peu là. Mais en tout cas, j'aime bien les concombres parce que l'eau du concombre, j'ai l'impression que ça rince un peu la bouche comme ça.
de la mayonnaise et c'est parfait. C'est parfait. À mon goût. So it's perfect. I like the cucumber because the water from the cucumber help rinse your mouth from the mayonnaise, so it's not, you don't feel like you have something stuck in your throat, if you know what I'm talking about. Okay, so this is ready, and all I have to do, I use parchment paper, I put it in the middle, and I make you know, small bags. So okay, papillotes. Et souvent, c'est servi comme ça dans les coins des rues et vous ouvrez, vous mangez et c'est délicieux. Voilà, donc j'ai pu faire 4 papillotes avec mon poulet, donc tout un poulet, comme ça vous avez un peu une estimation. So I was able to do 4 little bags and this is gonna go in the oven at 350 for 30 minutes. Donc dans le four à 350 degrés Fahrenheit pendant 30 minutes. Donc on se voit bientôt. Entre temps, je vais faire des bananes grillées comme ça. Vous allez voir, c'est délicieux. C'est super bon. Super bon. À tantôt. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and I'll see you in the next video. Bye bye.